Pour avoir une autre dimension avec le Saint-Esprit, il te faut être capable de prêcher la vérité, même si toi-même ça te condamne. Comment Pierre peut dire le Jésus que vous avez renié? Pierre, pourquoi tu es hypocrite comme ça? C'est un peu comme quelqu'un que toi tu as déjà vu rentrer à l'hôtel, et ça ne peut même pas 2 mois. Parce que le Saint-Esprit est venu 50 jours après la Pâque. Or, c'est à la Pâque que Pierre a renié Jésus. Ça ne fait pas 2 mois. 2 mois, c'est 60 jours. C'est pas ça? Non, ça ne fait même pas 2 mois, Pierre. Tu as dit que tu ne connais pas Jésus. 2 mois avant ici, tu vois quelqu'un sortir de l'hôtel. 2 go. 1 mois et demi après, il te dit, écoutez, vous qui vivez dans le péché, qui passez vos vies dans les hôtels, donnez vos vies à Jésus. Maman, tu as vu que tu as ri, non? Tu as les regarder comme ça, client. Faut pas m'énerver. Tout le monde peut parler d'hôtel ici, sauf toi. Tu sais où on s'est vu il n'y a pas 2 mois. Tu sais devant quelle porte on s'est croisé. Et puis tu connais les moussons qui étaient toi, Jean-Vion. Tu aimes la chair. Ou pas? Mais des gens qui ont vu Pierre renier Jésus, le même Pierre dans la même ville, c'est à Jérusalem. Dans la même ville, il prêche publiquement et puis il dit, le Jésus que vous avez renié. C'est la morgue qui se fout des cadavres. Oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Pierre, qui a renié Jésus entre toi et puis nous? Nous, on le connaît où pour le régner? C'est toi qui as marché à lui, c'est toi qui dis que tu ne le connais pas. Donc c'est toi qui l'as régné. Mais écoute-moi bien, quand tu prêches vraiment par le Saint-Esprit, alors tu prêches sans rien cacher. Tu prêches sans rien sauter. Tu prêches sans rien trier. Donc ton message n'est pas à l'image de ta vie, c'est à l'image de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu peut aller jusqu'à condamner ta propre vie. Ça ne veut pas dire que tu dois la modifier pour justifier ta vie. Quand tu prêches par le Saint-Esprit, tu mens, mais tu dis, ceux qui mentent, vous n'allez pas dire en enfer. C'est pas bon. On dit, mais papa, toi, tu as menti aussi, mais il a menti parce que c'est non. Mais c'est que les gens te le disent là. Ce n'est pas parce que j'ai menti que je dois prêcher que le mensonge est bon. C'est pas parce que Pierre a régné qu'il doit prêcher comme si, je ne sais pas. Il a régné, mais il dit, vous l'avez régné. Tu sais pourquoi? Parce que même quand lui, il a fini de le régner, ils se sont réconciliés. Le problème, c'est que Pierre a régné Jésus officiellement devant tout le monde. Mais quand tout le monde n'était pas là, lorsque Pierre était à la pêche, Pierre et Jésus se sont réconciliés. Pierre, m'aimes-tu? Qui se rappelle de la question? Pierre, m'aimes-tu? Il dit, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Je t'aime 3 fois. Il dit, si tu m'aimes, fais mon œuvre. Réconciliation. Le problème, c'est que reniement devant tout le monde, réconciliation derrière tout le monde. Voilà le problème. Le problème, ce n'est pas ce que tu as fait devant tout le monde. C'est ce que tu as fait derrière tout le monde. C'est pourquoi je vous dis, la vie chrétienne n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de relation. Tout le monde peut te voir faire quelque chose, mais c'est ta capacité dans le secret à te réconcilier avec Dieu qui fait de toi quelqu'un que le Saint-Esprit va toujours aimer. Et les hommes, comme nous allons retenir le Pierre qui a régné Jésus. Parce que c'est ce qu'on a vu. Mais on n'était pas là quand il s'est réconcilié avec Jésus. Parce que c'est ce qu'on n'a pas vu. Non, on s'arrête sur ce qu'on a vu. Or, le Saint-Esprit, lui, continue par rapport à ce que vous n'avez pas vu. C'est pourquoi la relation avec Dieu est plus importante que la religion. Parce que dans la relation, Dieu et Pierre se parlent. Et les autres n'ont pas vu quand Pierre et Dieu se sont parlé. Ma question, qu'est-ce que tu as honte de dire? Parce que tous ici, je vous assure, si vous n'arrivez pas à évangéliser, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas bon, que les gens savent. Et ça fait que, Joe, j'ai envie de parler, mais bon. J'ai envie de te dire, Jésus est Seigneur dans ta vie à Jésus, mais la chair est faible. C'est mieux comme ça. Parce que tu sais que si tu as ouvert ta bouche pour parler d'évangile, ils vont te cracher ton comportement au visage. Mais Pierre n'a pas eu peur de ça. Tu vas aller à un autre niveau avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on va te cracher au visage. La Bible n'a pas écrit que quelqu'un a dit à Pierre, mais c'est toi qui l'as régné. Peut-être que ça s'est passé, mais chez Dieu, ce n'est pas important. Ce qui est important chez Dieu, c'est l'évangile que Pierre a prêché. Quand tu vas te mettre à prêcher, ce que les gens de ton entourage vont te rappeler en ce qui concerne ta vie, ce n'est pas important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est ce que toi tu es en train de faire comme évangélisation. Pas ce qu'on te répond, ce que toi tu es en train de faire. Alors ton comportement ne peut pas t'empêcher d'évangéliser. Or pour beaucoup, c'est ton comportement qui devient l'obstacle de ton évangélisation. Tu ne pourras jamais monter avec le Saint-Esprit si tu es comme ça. Si tu as déconné, dans le lieu secret, réconcilie-toi avec Dieu. Et dans le lieu public, recommence à prêcher Jésus. Recommence à enseigner Jésus. Recommence à évangéliser. Et tu verras que le Saint-Esprit va prendre plaisir à être avec toi. Le Saint-Esprit n'exclut pas l'erreur. Tu peux avoir le Saint-Esprit tout en étant un homme qui a commis une erreur. Ou bien en étant une femme qui a commis une erreur. La preuve, les erreurs vont continuer dans ta vie. Ça ne va pas s'arrêter. Même les Pierres qui ont vécu la Pentecôte ne sont pas devenus des hommes sans erreur à cause de la Pentecôte. Ils ont commis des erreurs encore. Mais ça n'a pas empêché quelqu'un parmi eux d'enseigner la parole de Dieu. Ne te donne pas des obstacles. Non, je dois tout arranger dans ma vie d'abord avant de commencer à servir Dieu. Je vais servir Dieu. Non, je préfère attendre quand je vais tout arranger. Ta vie ne sera jamais totalement arrangée. C'est le diable qui te donne cet argument. Parce qu'il te rappelle ton erreur. Mais si le diable te rappelle ton erreur, il faut lui rappeler ton appel. Pierre a régné, mais son appel c'est tu es Pierre.
Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ça, c'est plus important que l'erreur. Parce que celui qui a parlé là, il connaît tes faiblesses et puis il t'a parlé. Celui qui a parlé là, il connaît tes manquements et puis il a parlé. Celui qui a parlé, il connaît le présent, le passé, le futur et puis il a parlé. C'est-à-dire que quand il est en train de parler, il savait que tu allais le régner. D'ailleurs, c'est lui-même qui t'a annoncé que tu vas le régner. Maintenant, ma question, comment il sait que tu vas le régner mais il te confie son église? C'est pour dire qu'il ne tient pas compte de tes erreurs. Si Dieu doit évaluer nos erreurs pour nous appeler, il ne va appeler personne. Tu n'as même pas encore commis ce que tu as fait dans le mois de juillet, que Jésus connaît l'erreur du mois de juillet qui t'attend. Mais ça n'empêche pas de dire que tu es ma servante. S'il dit que tu es sa servante, ne lui parle pas de ta vie. Il connaît ta vie mieux que toi-même. Et puis il a regardé ta vie et puis il t'a dit, je t'ai appelé. C'est pas à toi de dire ma vie est sale. Il connaît la saleté, mais c'est lui qui vend le savon et puis c'est lui qui a l'éponge. Non, c'est lui qui peut laver ta vie parce que c'est lui dont le sang est capable de te purifier. Tu viens aller à un autre niveau avec le Saint-Esprit, c'est ça la mentalité que tu dois avoir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens se condamnent eux-mêmes. Parce que quand tu regardes tout ce qu'il y a autour de toi comme mouvement, tu te dis, je ne peux pas servir Dieu. Mais en même temps, tu demandes le Saint-Esprit. Mais ton comportement t'envoie à dire, je ne peux pas servir Dieu. Or, le Saint-Esprit vient dans la vie de ceux qui veulent servir Dieu. Alors, est-ce que tu peux le recevoir? Voilà ce qui fait que tu n'as pas une autre dimension avec le Saint-Esprit. Le chrétien est beaucoup dans la culpabilité. Vous culpabilisez beaucoup. Même après avoir demandé pardon à Dieu, tu continues à culpabiliser. Et tu as encore le souvenir de ce que tu avais fait. La culpabilité, c'est une arme du diable pour t'empêcher de servir Dieu. Si Pierre devait culpabiliser, n'allait pas prêcher. Il allait se mettre à dire, hey, vraiment, moi qui l'ai suivi, je l'ai régné. Moi qui l'ai suivi, je l'ai régné. Non, je suis plus digne de le servir. Je suis plus digne de prêcher. Qu'est-ce que les gens vont dire? Moi-même, le grand Pierre, je l'ai régné. Qu'est-ce que je peux leur enseigner? Qu'est-ce que je peux leur montrer? Pierre n'a pas dit tout ça. La culpabilité t'envoie à ruminer sur toutes les choses, ça. Va au-delà de ces choses. Arrête de culpabiliser. Non, j'ai fait avortement. Est-ce que je peux faire ceci? J'ai fait avortement. Non, partout tu t'en vas. Homme de Dieu, vraiment, peut-être qu'il ne fait pas enfant parce qu'il a fait avortement. Homme de Dieu, parce qu'il a fait avortement. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu as dit ça une fois à Dieu. Tu as demandé pardon à Dieu. Ça suffit. Pourquoi tu as pas eu chez tous les pasteurs pour leur expliquer? J'ai fait avortement. C'est pourquoi il ne fait pas enfant. J'ai fait avortement. C'est pourquoi il ne fait pas enfant. Il y a quoi? Là où tu t'en vas maintenant, c'est la culpabilité. Tu culpabilises. C'est le diable qui est en train de te harceler. Il veut te faire comprendre que tu es indigne de la grâce de Dieu. Il veut t'envoyer à te disqualifier toi-même. Maintenant, ma question, entre Dieu et puis le diable, qui maîtrise ta vie? La Bible dans le livre sont écrits tous les jours qui sont prédestinés avant que le premier n'existe. Tu penses que le jour où tu as commis cette erreur, tu penses que Jésus ne savait pas? Quand Dieu arrive dans le jardin d'Éden, tu penses qu'il ne sait pas que Adam a mangé le fruit? Mais quand il te pose la question, c'est pas pour réaliser que tu as mangé, c'est pour voir l'état de ton cœur. Est-ce que tu as un cœur sincère? Est-ce que tu as un cœur humble? Des fois, tu es un peu trop orgueilleux pour réaliser que tu es un homme. Écoute, homme de Dieu, c'est un homme qui arrive à suivre Dieu, tout en se souvenant qu'il est un homme. Tu veux servir Dieu? N'oublie pas que tu es un homme. N'oublie pas que tu es une femme. Tu peux donc commettre des erreurs. Mais le plus important, c'est rester de Dieu. Le plus important, c'est rester avec Dieu. Le plus important, c'est rester dans le Seigneur. Le plus important, c'est de ne pas laisser sa robe. Le plus important, c'est de ne pas quitter sa présence. Le plus important, c'est pas l'erreur. C'est qu'est-ce que tu as comme vie. Avec qui tu continues. Tu as commis une erreur, c'est pour ça que tu retournes au bar. L'erreur est une erreur quand on ne fait pas exprès. L'erreur n'est pas une vie. Tu as commis une erreur, relève-toi. Il dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Maintenant pourquoi toi tu es tombé, tu ne veux pas te relever? Même quand tu t'es relevé, tu dis j'étais par terre, c'est pourquoi tu ne me bénis pas. Mais tu t'es relevé? Tu t'es par terre comment? Tu étais, c'est le passé. Le passé est fait pour être dépassé. Beaucoup vivent avec le passé, ils ne veulent pas dépasser le passé. Tu veux vivre une nouvelle expérience avec Dieu, dépasse le passé. Mon papa m'a chassé, ma maman m'a chassé, mon papa m'a pas reconnu. Il t'a pas reconnu, Jésus t'a reconnu, c'est pas le plus important. Et tu passes ton temps à ruminer le passé. Dépasse le passé. Pierre, il y a un passé où il a régné Jésus. Mais il a dépassé ce passé, puis il allait vers le futur glorieux que Jésus lui réservait. Il y a un autre futur qui t'attend. Et il est plus important que le passé que tu rumines. Laisse le passé être dépassé. Telle personne voulait me marier. Il devait marier telle soeur. Il devait travailler là-bas, les gens ont gâté. Puis tu es là, tu en veux aux gens. Laisse le passé être dépassé. Et puis avance. Arrête de culpabiliser. Arrête de retourner dans le passé. Le passé est fait pour être dépassé. Dis à ton voisin, j'avance avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.